Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans le jour 1 d'une toute nouvelle série de vlogs. Vous êtes sur la chaîne des Abyssiens, les explorateurs de l'extrême. Et aujourd'hui, c'est le début de la grosse surprise dont vous parlez avec ma sœur dans notre précédente vidéo. Bonjour tout le monde! Alors Claire, est-ce que tu nous feras l'honneur de nous expliquer en quoi ça va consister? Bien sûr. Attends-moi, donne-moi la caméra, tu sais pas cadrer. 3 ans sur YouTube, il sait pas cadrer, c'est encore moi qui dois tenir la caméra. C'est toujours moi qui dois cadrer. Tais-toi, laisse-moi expliquer, là. Ce vlog commence terriblement mal. Donc, notre nouvelle série sera sur les Philippines. Connaissez-vous le récit de l'homme de Calao ou Calaoman? Pour cela, il nous faut revenir 13 ans en arrière, en 2007, dans la grotte de Calao à Penablanca aux Philippines. Un groupe d'explorateurs mené par le docteur Armand Mijares a découvert un os de pied humain. Il s'agirait du 3e métatarse. Mais ce n'est pas tout. Un ensemble de 7 dents, de 2 phalanges de main et d'un morceau de fémur ont également été trouvés sur les lieux. On ignore à combien d'humains ça correspond exactement, mais on sait qu'ils étaient au moins 3, dont 2 adultes et un enfant. Il est dit que ce sont les os humains les plus anciens jamais découverts en Asie du Pacifique, ou du moins aux Philippines. Une méthode de datation par déséquilibre radioactif de l'uranium sur les os ont permis d'affirmer que certains de ces fossiles sont vieux de 50 000 ans, et d'autres de 67 000 ans minimum. De quoi briser l'image de la petite famille qu'on aurait pu se faire en imaginant 2 adultes et un enfant. À moins que les parents n'aient été très âgés. L'île de Luçon est restée isolée du reste du monde par la mer. Ça implique donc que ces hommes dont on a retrouvé les traces ont dû naviguer jusque-là par bateau depuis l'Indonésie. Donc ça veut dire qu'ils étaient déjà capables de construire des bateaux. Et ça, c'est un truc de fou. Vous vous rendez compte? J'aurais même pas assemblé 2 bouts de bois flottants pour survivre. Et il y a plus de 50 000 ans, ils savaient déjà faire ça. Exactement. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller Mais vérifier... un pouce bleu si toi aussi tu sais pas construire un radeau MDR. Mais... tais-toi. Donc, je disais... Eh, moi je pense au référencement, t'as vu? Faut être marketing. Ah, je te jure, monsieur marketing. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va se rendre sur place pour vous montrer tout ça. On publiera un nouveau vlog tous les 2 jours. Enfin, du moins on va essayer. Ouais, on a prévu un forfait 4G, mais bon, la connexion là-bas sera pas... Voilà, on va pas faire de promesses, mais bon. En tout cas, on filmera tout, et on vous promet du gros spectacle. Oui, du coup, dans le pire des cas, on vous montrera des photos régulièrement et on donnera des nouvelles, donc n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Instagram. Tout est dans la description et on postera tout là-bas. C'est vraiment une région magnifique et on a eu l'occasion de visionner pas mal de vidéos qui montrent les forêts, les routes, les décors naturels vraiment sublimes et la mer turquoise qu'on retrouve là-bas. Et cette fois, ce sont vos serviteurs qui vous y emmèneront. On logera chez les habitants de la petite ville de Peñablanca. Ça fait super longtemps qu'on prépare ça en fait. Ça fait... 2 mois, 3 mois? Ouais, bien 3 mois presque. Voilà, on va dire 3 mois. Et on aura même une guide touristique en français qui nous fera visiter la cave. On a le droit de filmer à l'intérieur, donc on vous montrera tout. Et même un petit peu plus, parce que après on a encore une petite surprise, mais j'en dis pas plus. Oui, dévoile pas déjà tout. Motus et bouche cousue. En attendant, on termine de préparer nos valises et on se retrouve direction avion. On part demain matin à 4h, donc voilà. Du coup, on vous dit à demain pour un nouveau vlog voyage. À bientôt les accro-explorateurs. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve jour 2 pour observer une claire matinale sauvage dans son environnement naturel, qui dévore cruellement un jeune café, comme vous pouvez le voir. C'est un sort bien cruel qui attend les bébés cafés dans cette région déserte, des crocs de cette prédatrice à la crinière touffue, je dirais même hirsute, le doigt d'honneur étant sa technique ancestrale pour repousser les observateurs curieux, mais moi je suis un explorateur de l'extrême et bien je n'ai peur de rien. Va t'habiller au lieu de dire des conneries, on va être en retard. Son puissant rugissement finit par avoir raison de votre serviteur, mais je reviendrai.
Et nous voici devant l'aéroport. Modeste aéroport, n'est-ce pas? Mademoiselle Claire, avez-vous une déclaration à faire? Je suis trop contente d'y aller. Je crois que c'est la destination la plus éloignée dans laquelle on aura été. J'avoue, on avait déjà été jusqu'en Inde, mais jamais on n'aurait été aussi proche de l'autre bout du monde. Prochaine étape, l'Australie. Allez, chiche! C'est dit, c'est acté, un jour on ira en Australie pour vous. Ouais. On a une escale à faire en Inde justement, et on se retrouve juste après. Nous revoici enfin arrivés à destination, à Tuwegarao. Chose à savoir, plus loin par là, il y a une rue appelée Apple. Et on raconte que Steve Jobs y aurait vécu quelques années pendant sa jeunesse. Sérieux? Non, c'est pas vrai, je viens de l'inventer. Et pas taper, attends, j'ai la caméra. Arrête! M'en fous, meurs. L'animal sauvage dévoreur de café s'en prend à moi. Monsieur le procureur, vous avez ici la preuve manifeste de la sauvagerie de cette espèce à petits points. Non, et par contre, il y a vraiment une rue qui s'appelle Apple à côté. Ça sert à rien de me regarder comme ça, c'est vrai. Tu vas aller vérifier? T'es moche et je t'aime pas. Aïe, mes sentiments, je souffre. Allez, donne-moi ça. En quel honneur? Parce que t'es moche et que c'est moi la grande sœur. Donc là, on a 2 heures à attendre avant qu'on vienne nous chercher. Donc je vous propose d'aller visiter les lieux. Il paraît qu'il y a une rue appelée Apple plus loin. Ça serait cool de la visiter. On va vous montrer les environs. Oh la voleuse! Eh, t'es une voleuse! C'est moi qui fais le montage. Je couperai comme ça, t'auras aucune preuve. Ou alors toi si je t'attrape, je te mords. Nous revoici après moult péripéties et ces superbes images pour la traversée jusqu'à Peña Blanca. Là on est dans la voiture, je vous montre un peu le décor. Absolument sublime des Philippines. Alors vous le voyez pas à la caméra forcément, mais il fait absolument mourant de chaud ici. Heureusement c'est bien équipé dans nos valises. Et je vous présente, eh bien voici notre chauffeur et guide Pearl. Ça va bien Pearl? Bonjour. Voilà, donc c'est elle qui va nous faire la visite guidée. On va loger chez les voisins à elle qui nous accueillent très généreusement, on les remercie infiniment. On va pas trop filmer dans la maison parce que bon là c'est leur logement, quoi, c'est leur intimité et tout, donc voilà. Mais on filmera dès qu'on sera dehors. Là on devrait arriver d'ici une grosse heure environ. Oh, même moins je pense, dans 30-40 minutes, on sera arrivé. Oh mais c'est magnifique. Allez, on se retrouve à l'arrivée les gens, à toutes. Nous y sommes enfin. La bourgade de Peña Blanca. C'est sublime. Les petites maisons alignées là, très pittoresques. Le soleil tape bien plus fort que ma sœur. On crève de chaud mais ça en vaut la peine. Après, faut savoir qu'il y a plusieurs églises de différents courants ici. Je crois qu'il y en a 4 ou 5 ici dans la même ville. Ils sont très pratiquants ici. C'est vraiment très implanté dans leur culture ici. Cela dit, les églises sont pas comme chez nous en France, des immenses cathédrales ou des gros bâtiments. De l'extérieur, ça peut même ressembler à une maison normale. Genre ça là, vous voyez, comme celle-ci, ça pourrait être un lieu de culte. Une petite maison en briques comme ça. Et les habitants se connaissent tous de ce que j'ai compris. C'est un lieu assez solidaire et ça, c'est très différent de ce qu'on connaît et je trouve ça vraiment génial. Bonjour. Bonjour. Et donc là, la grotte de Calao se situe derrière une rivière, la rivière Pinakanuan, je sais pas si je prononce ça correctement. Penakanuan. Ah oui, voilà. Eh bien, elle fait presque tout le tour de la ville, et donc on va devoir faire un gros détour. Claire est un peu en sueur avec la chaleur, c'est le cas de le dire, mais heureusement Pearl nous a offert des bouteilles d'eau. Ces gens sont géniaux, faut vraiment le dire, leur hospitalité n'a aucune limite. C'est pas chez nous qu'on aurait ça. Bon, quoi qu'il en soit, on se retrouve tout à l'heure dans la grotte, et il fera un peu plus frais, et on pourra enfin vous montrer tout ça. On s'y rendra dans quelques heures, là on va s'installer, déposer nos affaires, manger un coup avec la famille qui nous accueille, donc voilà. Donc je vous dis, à toutes. Re-salut à tous. Alors ça y est, on est enfin arrivé devant la grotte, et on va découvrir ça tous ensemble avec vous. T'as vérifié que ça tourne bien? Ouais, t'inquiète, j'ai pas oublié d'allumer cette fois. Alors du coup, Pearl, on te suit, on t'écoute. Est-ce que tu peux nous parler un peu davantage de cet endroit s'il te plaît? Eh bien, tout d'abord, c'est une grotte calcaire de 7 cavités, 7 chambres. Ce lieu a été classé dans le patrimoine culturel important des Philippines. Et pourtant,
Il y a environ 300 grottes dans la région. Il y a beaucoup de visiteurs ici et malheureusement moins dans les autres grottes. Il faut dire que la plupart sont fermées car trop dangereuses. C'est-à-dire que si vous vous y aventurez et vous y perdez, vous risquez de ne pas avoir de secours avant un bon moment. Il y en a qui ont déjà essayé de faire ça? Oui, bien sûr. L'année passée encore, on a eu des touristes qui ont continué vers la forêt tout seuls et qui sont portés disparus depuis. Et c'est pour ça que certains sites sont devenus interdits d'accès. C'est ça. Re-salut les gens. Voilà, là on ressort de la visite, on a filmé au maximum de ce qu'on a pu. J'espère que ça vous aura plu, le petit montage qu'on vous a fait. Et surtout que c'est pas fini. Alors, je sais pas si on vous l'a dit, mais on reste ici 2 semaines entières. Donc vous inquiétez même pas, on a encore plein de choses à vous faire voir. Demain, on ira se baigner à la mer. On est à seulement 35 km de la plage. On a de la chance. On ne peut évidemment pas y aller en ligne droite, mais en voiture, ça prend 3/4 d'heure. On va pouvoir vérifier si l'océan est aussi turquoise qu'on dit. Ouais, ça fait très vlog vacances d'un coup, mais vous verrez que ça en vaut la peine. Et puis, il reste la fameuse surprise. La fameuse! Mais bon, ça, vous le verrez plus tard. Là, on rentre pioncer un peu, donc je vais devoir arrêter de filmer, mais on se retrouve demain sur le chemin. À bientôt les accro-explorateurs! Salut à tous. Alors là, on se retrouve en direct de la forêt au nord de la grotte de Calao, qu'on a été visiter au début de notre séjour. Il est 3h du matin ici aux Philippines, jour 8, et comme promis, voici la surprise. On explore en exclusivité mondiale, mes amis, cet endroit fermé au tourisme dans la forêt de la montagne de Luzon. On exclut rien que pour vous. On ne pouvait pas filmer avant parce qu'on n'est pas censé se trouver ici, mais ça y est, on a réussi. On s'est éloigné de la ville, ça fait 30 minutes qu'on marche. Je vous dis pas comme on a stressé en nous levant et en sortant avec tout notre équipement. Heureusement qu'il n'y avait personne et on n'a rien prévu demain. On va passer toute la journée ici et on rentre ce soir. On pense qu'il y a peut-être encore d'autres ruines par ici, ou d'autres grottes qu'on serait les tout premiers à explorer. Et on s'est équipé, je vous rassure, on a des cordes, des couvertures, on a tout dans le gros sac. Bon, c'est pas très pratique pour escalader, c'est assez abrupt ici, comme vous le voyez. C'est une galère d'avancer. Ouais, c'est vraiment du hors-piste qu'on fait ici. On a réussi à trouver où se situent quelques grottes desquelles personne n'approche. Ouais, là, faut vraiment faire gaffe à pas se perdre. Oh, au pire, on retrouvera aussi nos os. On sera exposé dans un musée dans 50 000 ans, ça se trouve. T'imagines? Mon frère est un crétin. Mettez un pouce bleu si vous êtes d'accord. Voilà, elle devient marketing aussi. Tu vois, c'est ça l'esprit. Et regarde, je crois qu'on y est presque. Là-bas. Où ça? Là! Attends, donne-moi la caméra 2 secondes. Là, tu vois ce que je filme? Oh, t'as raison, je crois que c'est ça. Oh putain, ça y est, on y est pour de vrai, c'est fou. Oh, si avec un truc comme ça on n'explose pas le record de vue, les gars. Ouais, c'est l'entrée d'une grotte, j'avais raison. On est tellement pas censé être là. Rendez-vous compte, on a même pris des gants en plastique pour ne pas apposer nos empreintes si on trouve des os, des fossiles ou d'autres choses. Ouah, c'est vachement en pente quand même pour entrer. On a assez de cordes, tu crois? Oui, large, t'inquiète. Voilà, là, sur ce caillou, ça devrait aller pour l'attacher. Tiens-moi ça, s'il te plaît. Oh putain, ça glisse. Ouais, fais gaffe où tu es. Je vais tu restes ça glisse super fort, merde. Ah Ça fonctionne encore? Ça a l'air, ouais. Ouais, je crois que ça marche. Putain. Bon, là, on vient de tomber dans la grotte. Là, nos sacs sont restés en haut, je crois, avec toutes nos affaires. On n'a pas vraiment eu le temps d'attacher les cordes. Il y a une espèce de glissement de terrain. Je crois que je me suis pété le bras gauche. Heureusement Claire n'a rien. Ouais, je saigne bien de la jambe quand même. Ouais, enfin, t'as rien de cassé, quoi. T'es gentil, je peux plus bouger mon bras, moi. Bref, on a tout laissé là-haut, du coup. On a juste nos lampes torches dans nos poches. C'est un miracle que la caméra soit pas pétée. Et les cartes SD de notre voyage à la mer sont dedans. Je sais même pas si vous les verrez, du coup. Il y avait quasiment tout ce qu'on a filmé depuis une semaine. Ouais, enfin, la priorité, c'est de sortir d'ici, déjà. Je suis dégoûté quand même, j'espère qu'on arrivera à tout récupérer, même si j'en doute fortement. Là, on va essayer de trouver une autre issue. On
n'y voit rien du tout sans nos lampes. C'est en pleine nuit ici, il fait super froid. J'espère que les pics vont tenir. Ouais, nos piles de rechange sont là-haut. On n'a rien d'autre. Oh, c'est con que les pics de la caméra soient pas les mêmes. C'est hyper vaste ici, la vache. Je crois qu'il y a des chauves-souris là-haut. Où ça? Mais les éclaire pas, tu vas les réveiller. Ok. Désolé. Ah, j'ai l'impression que je vais me tordre la cheville. C'est très irrégulier ici, comme vous le voyez. Faut faire encore plus gaffe à où on marche. C'est un cul-de-sac, y a rien là. Bon, attends, tu sais quoi, je coupe la caméra, je m'en sors plus là. Salut à tous. Ça fait je crois 2 jours qu'on est bloqué ici. On n'a pas encore tout exploré, mais le soleil perce à travers quelques ouvertures. On crève de faim. Heureusement, il y a de l'eau qui perle de certains coins depuis des stalactites du plafond. Je sais même pas si quelqu'un verra cette vidéo un jour. Mon bras gonfle énormément. Il est tout bleu. Je vous montre pas, mais voilà quoi. On continue d'explorer et on espère trouver une sortie rapidement. À plus. Filme vite! Oui, je sais, attends. Il y a une putain de silhouette là-bas. Excusez-moi. Oh merde, il parlera pas français. Excuse me, we are lost. Can you help us please? What? C'est un humain ça? Johan, allons-nous-en, s'il te plaît. Attends. Ou alors c'est une statue? Ouais, je crois que ça... Oh putain, ça a bougé! Je crois qu'il regarde par ici. Hello? Johan, dépêche-toi, viens. Et tu veux aller où? C'est un cul-de-sac par là. J'en sais rien, mais c'est pas normal. Il nous fait signe de venir, je crois. Je sais pas si on le verra bien à la caméra, mais... c'est une sorte d'humain hyper maigre. C'est peut-être un habitant coincé ici depuis longtemps. Non, ses bras sont absolument rachitiques, c'est effrayant. Écoute, on verra ça plus tard. En attendant, il peut pas être dangereux. Moi, je le suis. Bonjour à tous, on est rentrés. Johan a été transporté à l'hôpital pour avoir un plâtre et une attelle. Il a refusé à tout prix qu'on soit rapatrié en France. Normalement, il revient demain. Alors je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. On a vu je devrais dire cette personne, mais j'ai du mal à croire qu'un humain puisse rester en vie en étant aussi maigre, même si on ne voyait quasiment rien. Bref, on l'a vu, on est tombé dans la grotte, ça s'est passé la veille du jour où je tourne ce vlog. Je crois qu'on est le jour 10. Ouais, je crois bien que c'est 10. On était coincés dans cette grotte et on pensait vraiment qu'on n'allait pas s'en sortir. Johan faisait le fort devant la caméra, mais je vous assure qu'il n'avait plus aucun espoir. Il avait même commencé à me faire des espèces d'adieux quand on tourne ce que vous avez vu. Il fait vraiment ça par amour de l'exploration et du risque, mais il a vraiment eu peur que ça se finisse. L'autre truc bizarre, c'est avec cette personne. C'est qu'elle avait des plumes dans le dos, je crois, ça dépassait. Au-dessus de son crâne aussi, il y avait des espèces de cornes tordues. Je n'ai vu aucun costume traditionnel dans lequel il y a des plumes dans le dos, ici. Et j'ai pas osé demander. Enfin, normalement vous avez dû voir en vidéo, je sais pas si on voit très bien. On s'est approché parce que, comme Johan a dit, on n'avait pas trop d'autre choix et la personne nous a indiqué le chemin. En même pas 5 minutes, on a trouvé une petite sortie étroite qui menait vers la montagne. La personne a tendu le bras et des sortes de racines ont poussé à une vitesse que je n'avais absolument jamais vue. Vraiment, ça a grandi à une vitesse folle et ça a tapissé la sortie et recouvert les pics rocheuses. C'est comme si elle voulait qu'on se fasse pas mal en sortant. On a pu y aller tranquillement et on n'a même pas essayé de comprendre sur le coup. On crevait vraiment de faim et on n'avait qu'une envie, c'était de s'enfuir le plus vite possible. Je ne sais même pas si elle nous a suivis. On a encore dû marcher pendant une demi-heure pour retrouver la petite ville et encore contourner la rivière, mais ça encore c'était facile. On a eu qu'à suivre le dénivelé puisque la montagne descendait sur Peña Blanca. On est redescendu tout de suite, même si Johan voulait aller chercher les sacs avant. On avait prétexté à avoir été faire un road trip vers un autre village et on s'est excusé pour avoir oublié de prévenir. Les habitants ont l'air de nous avoir cru. Donc voilà. Ça, c'est ce qui s'est passé ces 2 dernières nuits
et je sais pas quoi en penser. On va y réfléchir avec Johan pour voir ce qu'on va faire, mais pour ma part, j'ai pas envie d'y retourner. Je crois que je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. On vous tient au courant pour la suite. Re-salut à tous, ici l'explorateur estropié pour vous servir. Claire m'a expliqué qu'elle avait déjà résumé l'affaire. Et donc, on a décidé d'y retourner demain. Tu as décidé. Et je te l'ai dit, hein, si tu veux pas, je peux y aller tout seul. Avec un seul bras, c'est sûr que tu reviendras pas cette fois si je suis pas là pour te surveiller. Bref, du coup demain soir on y retourne pour chercher nos affaires, au moins ça, et peut-être pour découvrir si on peut mieux filmer cet esprit dans la grotte. Hein, on a vu sur la caméra qu'on voyait quasiment rien avec l'éclairage. On a fait ça à la va-vite sur le coup, donc perso je voudrais au moins essayer de le revoir. Ah, et aussi bonne nouvelle, heureusement mon bras n'est finalement pas cassé. Bon, j'ai quand même eu un plâtre et il est salement amoché, hein, faut pas déconner, mais au moins je peux bouger un peu l'épaule. Donc votre serviteur n'est pas complètement cassé. Quoi qu'il en soit, on se retrouve demain pour de formidables découvertes. À bientôt les accro-explorateurs. Re-salut à tous. Nous voici en direct de la montagne pour réexplorer l'inconnu et braver l'interdit. On est revenu hier soir mais on n'a pas trouvé. Comme vous le voyez, on est encore en journée. On s'était dit qu'avec la visibilité du jour ce serait plus simple. Là on essaie encore de retrouver le chemin de la fois passée, mais c'est un peu compliqué vu qu'on a quand même dû marcher longtemps la fois passée. Et avec le glissement de terrain et la pluie, bah ça va être vraiment difficile. Mais je crois que j'ai compris où on s'est trompé. Ça va être impossible, ouais. Ah, impossible n'est pas explorateur. Et si on retrouve le reste, on va peut-être découvrir une civilisation de fous furieux là-bas. Je sais vraiment pas comment tu fais pour être aussi motivé après ce qui s'est passé. Parce qu'on recule devant rien, c'est tout. Et puis que j'ai laissé ma petite couverture dans le sac. Je l'aimais bien cette couverture. Sérieux? Oui, je suis sérieux. Et puis il reste de la bouffe dedans, et j'aime pas gâcher la nourriture. Écoute Claire, on a fait tout ce chemin ici. Genre là, on a réussi à voir quelque chose qui était complètement... Je sais pas, c'était absolument pas normal. On a vu quelque chose que personne n'a jamais découvert. Et on laisserait tout tomber comme ça. Non, moi je suis désolé, je refuse, je veux découvrir ce que c'est. On sera les premiers à le voir et on sera les premiers à le montrer au monde entier. C'est pour ça que je suis venu ici. Tiens, bah, je crois qu'on est déjà passé par ici, non? Je sais pas trop, c'est toi qui as un bon sens de l'orientation, pas moi. Pas faux. Ouais, je suis quasiment sûr que ce rocher-là, on l'avait vu. Alors là, si on y est, je suis trop fort. Salut tout le monde. Là, ça fait à peu près 3 heures qu'on marche et on est complètement paumé, je crois. Là, le soleil s'est couché. Je t'avais dit qu'on n'y arriverait pas, c'est trop grand ici. On va bien trouver une autre grotte à explorer alors. Sinon, on revient un autre jour pour le chercher. On en reparlera après, ça. Ouais. Salut tout le monde. Là, on a trouvé une autre grotte qui a l'air plus petite mais moins en pente. Là, on va aller regarder un peu tout ça. Ah, on dirait que c'est plus facile d'accès, ouais. T'en penses quoi, Claire? J'espère surtout qu'il n'y aura aucune chauve-souris là-bas. Ah, là, c'est sûr que personne n'a exploré. Si ça se trouve, il y aura vraiment quelque chose de fou dans cette grotte. Attends. Je crois que j'entends un truc. Ouais, je l'entends aussi. Je sais pas si le micro captera, mais... ça grouille de partout dans le coin. Genre de vraiment partout à la fois. C'est assez subtil, mais... c'est différent d'habitude. J'aime pas ça, Johan. S'il te plaît, viens, on rentre. Non, attends. Si ça se trouve, on va trouver quelque chose de cool. Je te jure que si tu ne reviens pas, je pars sans toi, je flippe pour de vrai. Oh, regardez, c'est un tarsier. C'est un petit singe qu'on croise qu'ici. Il y en a dans la région, mais c'est la première fois qu'on en aperçoit. Tu vois que c'était rien. Hey, salut petit bonhomme, la forme. Et ouh là, et attention, c'est mon bras, ça c'est fragile. Et t'as vu comme il me grimpe dessus? Oh, il est trop chou. Johan, arrête, repose-le, je ne sens vraiment pas. Goody. Alors dis-moi, comment tu t'appelles? Ah, mon doigt, lâche pas mordre. Lâche là. Ah, saloperie. Mais pute. Allez, dégage. Merde, mais bordel. Putain. Et... Johan, ça va? Merde, je crois qu'il est mort. Pourquoi tu l'as écrasé aussi? Mais j'ai pas fait exprès. Moi, je voulais juste le faire dégager. C'est lui qui m'a mordu et qui m'a attaqué, là. Heureusement, je crois que c'est pas vénéneux comme bestiole. T'es sérieux? C'est une espèce en voie de disparition, Johan. Je t'avais dit de rentrer. Je suis désolé. Je pouvais pas prévoir.
Bon, ça suffit, on s'en va. Je suis fatiguée, on trouve rien d'intéressant ici. On n'a plus beaucoup de temps en plus. Ce serait mieux qu'on suive le programme. On préviendra le village si quelqu'un retrouve nos sacs. On leur demandera de contacter Pearl qui pourra nous prévenir. Dépêche-toi, je déteste ce bruit qu'on entend partout. Si ça se trouve, c'est d'autres singes qui seront furieux en voyant ça. Ouais, je crois que t'as raison, c'est mieux. Je vais quand même enterrer ce petit gars avant. Trao, il est vraiment mort, putain. Bon, aide-moi à creuser un peu, s'il te plaît. Heureusement, il est tout petit. Johan? Je peux pas creuser tout seul avec un bras, ça ira vite, s'il te plaît. Ensuite, je te promets qu'on rentre. Non. Johan, regarde. Quoi? Dépêche-toi de t'excuser. Je suis sincèrement désolé. Oh putain, merde! Claire, cours! Oh putain, merde. On est assez loin là, tu crois? J'en sais rien, je sais même plus où on est. C'est pas grave, on va s'en sortir. Johan. On va s'en sortir, je te dis. Ok? Je te promets, on revient plus ici. Plus jamais, d'accord? Allez, on inspire. Et on expire. On se repose un peu et puis on repart. On est en sécurité ici, ok? Je sais pas quoi dire. Je sais pas non plus. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé, Claire, c'est de ma Voici tous les enregistrements pertinents que nous avons retrouvés. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'il s'est passé ensuite? Et les vidéos? Nous n'avons pu récupérer aucune vidéo. Seul l'audio était intact. C'était la créature qu'on a vue la première fois. Ça ressemblait à une momie sans bandage. C'était incroyablement maigre. On voyait ses os à travers sa peau grise, mais ça avait bien plus de côtes que nous. Je suis sûre que c'était cette chose parce qu'elle avait les mêmes plumes dans le dos, des plumes rayées, et elle en avait toute une masse qui descendait dans son dos. Des racines pâles parcouraient tout son corps et c'était comme si ça sortait dessous sa peau par endroits. Ses doigts se terminaient en pointe, c'était plus des griffes qu'autre chose. Sur son horrible visage, il y avait 3 yeux. Le 3e était à peine ouvert et faisait toute la longueur de son front. Je ne suis même pas sûre que c'était un œil d'ailleurs. Ils étaient tous bleus, comme si un brasier froid brûlait à l'intérieur de son crâne. Elle a fixé mon frère qui tenait le petit singe dans ses bras. Elle a paru devenir folle et elle a foncé sur nous, enfin surtout sur Johan. Elle avançait sa main vers lui avec ses griffes. On a couru sans s'arrêter pendant une éternité. On s'est abrité derrière un dénivelé rocheux plus loin. Ce que vous avez entendu à la fin, c'est des racines qui se sont enroulées autour de Johan, lui bloquant tous les membres et la bouche. Elles l'ont immobilisé en un instant avant même que j'ai pu comprendre. Elles l'ont étranglé, serré très fort et il a commencé à convulser. La chose est apparue, je ne sais même pas d'où elle est sortie, je ne l'avais pas vue. Elle a approché de mon frère avec sa main grande ouverte et en position pour le frapper. À ce moment-là, la fente sur son front était grande ouverte. Je n'ai pas regardé la suite et je me suis enfuie. C'est tout ce dont je me rappelle. Je ne sais même plus comment je suis rentrée au village. Très bien. Merci. Nous reviendrons dans quelques heures pour vous poser d'autres questions. En attendant, veuillez rester tranquillement assise. Et Johan, est-ce que vous l'avez retrouvé? Hélas, oui. Nous n'en sommes pas certains, et nous devons encore le confirmer par d'autres analyses, mais le corps gris et presque vidé que nous avons retrouvé au pied de la montagne le lendemain de votre retour au village semble être le sien.